Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Donc, Nono Cinégame, Oui, qu'est-ce que oui. c'est que cette chronique que tu as fait toute l'année dans le YOLO Mais je la Show? présente plus. C'est tellement fini. bien. On va quand même la présenter une dernière fois. Fais-nous D'accord. plaisir. Alors, c'est des chroniques de films adaptés de jeux vidéo. Voilà. Voilà. Alors, en général, c'est nul, et des fois, C'est moins pas nul. mauvais. Ouais, c'est bien. Parfois, c'est même. Et ce plutôt soir, bien. de quoi vas-tu nous parler pendant que je diffuse le trailer du film en question? Eh ben, alors, c'était difficile de trouver un sujet donc, pour cette dernière chronique de Cinégame. Et puis, après avoir passé en revue des bons films, quand même, dans toutes les chroniques, et surtout, quand même, pas mal de navets, parce qu'on en a vu, je savais pas trop quoi conclure, en fait, cette année riche en émotions et en critiques, surtout. Donc, on a choisi, avec avec mes camarades, présents, camarades, Camarade de rester classique et de faire quand même un poil plaisir à Troyer. Parce que bon, c'est un truc Nintendo avec Pokémon plus. Détective Pikachu. Ouais, non, parce qu'il y a tout le titre. Parce qu'il pense, Troyer pense toujours qu'un jour, il sera le meilleur dresseur. Un jour. Mais j'y crois. Un jour. Et d'ailleurs, t'as vu, il a un Pikachu dalmatien. J'ai un... Un dalmatien. Oui, et donc Détective Pikachu, c'est un film récent, c'est un film très récent. C'est peut-être le Oui. film le plus récent que t'aies chroniqué, je crois. Non, il y a eu Monster Hunter qui était encore plus récent. C'est vrai, C'est vrai. Que j'ai dû télécharger pour le regarder. Mais pour alors vous, là, d'ailleurs. la nouveauté, c'est qu'on l'a tous vu. Et cette fois, on est Oui, trois à avoir oui. vu le film. Alors là, Voilà. putain, je suis impressionné. Quoique, j'ai vu une photo de Troyer en train de le regarder. Bon. Ouais. Alors, Alors. une photo de mon écran, pas de moi. Il y avait un reflet, il était tout nu, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils mettent ces films à poil. Alors, Détective Pikachu, donc c'est sorti donc il y a maintenant 2 ans, donc en mai 2019, et c'est réalisé par un certain Rob Letterman. Alors bon, il est pas hyper connu. Enfin, Je m'attendais à une anecdote. En fait, c'est le gars qui a fait. Bon, il est pas connu. On s'en mec pas connu. Il a travaillé dans l'animation au début, donc sur Shrek notamment, avant de réaliser Gang de requins et Monstres contre aliens. Ah oui, donc ça va quand même. Et il est passé ensuite donc sur des films live avec Les Voyages de Gulliver et le film Chair de poule. Donc les deux avec Jack Black. Je sais pas si vous les avez vus. Non. Donc c'est deux films non. sympas sans plus. C'est Nous en clairement demande pas pas des trop. chefs-d'œuvre. Mais bon, ça fait rigoler, ça fait facile une petite soirée. Donc c'est à lui que Warner Bros. Donc, a confié la lourde tâche de réaliser un film live sur l'univers de Pokémon. Donc une tâche ardue. D'autant qu'on connaît la difficulté d'adapter des jeux vidéo en film, et on l'a assez vu pas mal de fois ensemble ces derniers mois. Ouais. Il y a eu toutes les Quand preuves même. possibles. Hein. Et des bonnes et des mauvaises adaptations. Et il faut bien avouer, après visionnage, que le résultat est plutôt au rendez-vous. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça raconte Détective Pikachu? Donc on suit les aventures du jeune Tim Goodman, qui reçoit un jour un appel de la police pour lui apprendre que son papa, Harry, détective privé de son état, est décédé. Donc il se rend à Rhyme City, une sorte de ville utopique où les humains et les Pokémon vivent en paix tous ensemble. Ça a l'air de se passer bien en tout cas, au début. Et en arrivant dans l'appartement slash bureau de son paternel, il fait la rencontre donc d'un Pikachu. C'est-à-dire le titre du film, tu vois, Détective Pikachu. D'un Pikachu avec une casquette qui parle, ou en tout cas que lui entend, qui comprend, et avec qui donc il va mener l'enquête sur le décès de son père. Et tout cela va donc les forcer à vivre moult péripéties et aventures et à croiser tout un tas de Pokémon. Voilà. Alors, faut dire que dans ce film, donc le Pikachu parle, Oui. et que lui, il est le seul à le comprendre, et que c'est pas normal que les autres Pikachu dans le film ne parlent Les pas autres aux humains. Pokémon. Les autres Pokémon, parce qu'il n'y en a pas des autres Pikachu, je crois. Ah, exact, Ouais. oui, il y a un seul Pikachu. Et Mais en tout cas, les autres Pokémon ne parlent pas aux humains. pas compris par les autres. Exactement. Alors, verdict, bon ou pas? Eh ben personnellement, moi j'ai été assez emballé par le film. Voilà.
Bah, je vous le dis. Ah oui, non, mais c'est Alors, rare. je me C'est suis- assez rare. Et, écoute, En fait, je me suis laissé prendre dans cet univers qui a la force, je trouve, de s'adresser aussi bien aux enfants, qui est quand même le public cible quand même pour un film estampillé Pokémon, mais aussi aux adultes. Parce que bon, le phénomène Pokémon commence à remonter un peu, mine de Ah, rien. c'est tout Et intergénérationnel. les gamins de la première génération sont maintenant des adultes. Enfin, puisque oui, C'est oui, nous. c'est nous, quasiment, puisque quand on était petits, quand la première génération est arrivée. Et le film, il brasse pas mal de thèmes intéressants qu'on s'attend pas forcément à retrouver dans un film entre guillemets pour enfants. Ça, c'est pas péjoratif. On retrouve par exemple le deuil, la manipulation génétique ou des combats clandestins. Ouais. Ça va assez loin, je trouve. Il y a des thèmes assez dark, assez durs, et des thèmes plutôt sérieux qui parleront certainement plus aux adultes qu'aux enfants qui verront le film. Et l'histoire tient en haleine le spectateur jusqu'au dénouement, que je trouve même plutôt malin et bien trouvé. Oui. alors, on Alors, va je sais pas ce que pas vous en le avez spoil. pensé, mais on va pas spoil, mais Il je est, trouve il est- le il est- il dénouement est sympa, en fait. satisfait, il déçoit pas. Il déçoit pas. On s'y attend pas tant que ça finalement. On peut avoir des suppositions, mais finalement, moi, ça m'a pas. À aucun moment, pendant tout le film, je me suis dit ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à la fin, je me suis dit ah je m'en doutais un peu, mais ça m'a pas gâché l'exploration du film quoi. Non, c'est vrai, c'est assez bien vu. Et c'est vrai que le film, il est plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt bien aimé aussi. Et notamment tout ce qui est, comme tu disais, les références un peu adultes, les combats clandestins, etc. J'ai trouvé ça marrant Ah, de. En fait, j'ai trouvé les idées assez bien trouvées. Par exemple, à tout tourne. Enfin, c'est pas un spoil puisque ça doit être dans la bande-annonce, mais tout tourne sur une espèce de drogue qui rend les Pokémon fous. Enfin, bon, déjà, Et t'explores le d'ailleurs, domaine avec de la drogue. la lettre R, je m'attendais avec la lettre R, pour ceux qui sont fans de Pokémon, à une intervention d'une certaine organisation. Voilà, bon, Eh ben, je trouve justement qu'ils ont su mais pour éviter moi, les références faciles oui, c'est vrai, c'est vrai. pour aller sur Mais un truc original. mais pour la lettre R, pour moi, Je pense c'était La lettre une R, ref. pour toi, c'est la ref à la Rocket Team. Ouais. Pour moi, et surtout la police de Possible. la lettre R. Ouais, c'est possible. Mais pour moi, c'était une ref. Oui, c'était une ref, mais juste une ref vite fait. Mais ils sont partis sur autre chose. Oui, tant mieux qu'ils sont partis sur autre chose. Mais je me suis dit, ah, mon âme d'ultra fan a fait ah, et finalement, pour la cohérence du film, c'est très bien. Parce que c'est bon. Alors du coup, je vais quand même continuer. Bah, vas-y. Donc concernant les acteurs, il n'y a pas grand-chose à dire, ça c'est propre. Néanmoins, j'ai quand même eu un petit souci avec Ryan Reynolds, donc le mec qui joue Deadpool, et qui là, dans le film, double Pikachu. Donc en français, je sais pas qui c'est. Tu l'as écouté, mais tu l'as eu en grossière- quoi, toi? Tu l'as vu en VO? Non, je l'ai vu en VF. Moi, Ok. Moi, je suis un feignant. Moi. Moi aussi, VF. Et J'ai vu en VF grossièrement, aussi. grossièrement pour résumer, Pikachu, dans le film, il sert un peu de sidekick rigolo tout au long du film. C'est la petite touche marrante qui balance des blagues pendant le film. Quoi. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai rarement rigolé à l'une de ses répliques que je trouve un peu forcée. Du coup, je trouve l'humour du film assez bancal, en fait, sur le point-là. C'est pas un film qui te fera hurler de rire. Bah, C'est vrai. attention, hein, je dis pas. C'est vrai. Forcément, il y a de l'humour qui fait mouche, je trouve. Notamment, par exemple, quand on voit un Monsieur Mime ou ce genre de truc. Moi, ça m'a fait. Monsieur Mime, rigoler. moi j'ai adoré cette scène perso. J'ai bien aimé Et- aussi, ouais. Et d'autres références au jeu, mais je trouve que l'humour, c'est pas le point fort du film, en fait. Non, c'est pas un film comique, c'est. En fait, il y a de l'humour qui va pas te faire rire, mais en fait, tu souris pendant le film. Enfin. Mais Oui, voilà, tu mais vas je pas trouve décrocher que des idées rires. Voilà, je trouve que pour le coup, Oh. les répliques de Pikachu sont des fois un peu forcées. La vanne est un peu forcée et ça fait pas forcément rire. C'est un peu mascotte pas fun, comme dans certains animes. Alors, c'est pas qu'elle est pas fun, justement, je trouve que ça va quand même par rapport à d'autres. Non, il détend l'atmosphère, Et voilà, quand même. oui, c'est souvent. ça. Il fait Alors, bien en fait, son boulot, mais il aurait peut-être pu le faire mieux, peut-être. Bah après, il a un gros côté attachant, mine de rien, et que du coup, ça compense quand même. Alors, Parce qu'il y a quand même. Enfin, bon, on dira pas parce que là, sinon on va rentrer dans le film, on va spoiler, c'est pas la Moi, peine. j'ai deux trucs Mais, que je voudrais voir. La voix, alors on a tous vu en VF, alors la VO. En fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir? Parce que même dans la VF, il a pas une petite voix mignonne. Il fait pas le ah, t'es Pikachu. C'est vraiment, il a une voix, c'est une voix d'homme. d'adulte, Et bon, en VO, je pense que c'est la même chose. Je me souviens plus de sa voix à Ryan Reynolds, du coup, sa voix VO. Ah, mais du coup, moi, je trouve ça très intéressant. Justement. C'est décalé. C'est tout autant décalé que de mettre des combats clandestins dans un film Pokémon.
Je trouve ça cool en fait le décalage. Justement, c'est Le ce que fait c'était qu'il ait bien une pour. grosse voix de, tu vois, une grosse voix d'adulte. Et c'est logique. J'en dirai pas plus, mais Oui, et puis c'est logique, ouais. c'est logique. Et aussi le truc qui, pour moi, c'était le entre guillemets qui aurait pu être le plus casse-gueule. On a parlé en off de Dragon Ball Evolution, enfin d'autres univers, manga, jeux vidéo, adaptation, tout ça. Visuellement, les Pokémon sont très réussis. C'est pour moi, c'est le gros point fort du. Bah, disons qu'on croit à l'univers qui est proposé. Ouais, l'association Toon, on va appeler ça comme ça. Enfin, l'association des deux univers est, moi je trouve très bien, et cohérent. Oui, puis enfin, je trouve aussi qu'ils ont. T'envoies des Pokémon tout au long du Ah film, oui, t'en as c'est plein la gueule. normal. Hein. Eh ben, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. En fait, t'en as beaucoup, mais mis en avant, pas tant que ça. Voilà. Parce que c'est t'en ça. vois, si tu vois les scènes, mais on s'y attarde pas, quoi, c'est du décor. Et puis, bon, alors après, il y en a que je connaissais pas. Bon, alors après, je connais principalement la première, un peu la deuxième génération, mais il y en a que je connaissais pas du tout. Donc ça brasse un peu Mais tout. ceux qui sont mis en avant, c'est surtout ceux de la. Il y a beaucoup de la 1G hein, quand même Ouais. qui ont été mis en avant. Il y a le, enfin moi ceux qui m'ont bien parlé c'est le Psychoquack et le Magikarp, tous les vieux Pokémon. Ouais, Ah bah là, pour le coup, les Draco, blagues ouais. sur Magikarp, moi, ça m'a fait bien rigoler. Quand t'as joué au jeu, tu sais que ça sert à rien, tu vois, le truc. Mais C'est ça. Non mais il y a C'était très drôle. les bonnes refs et le côté. Moi, le Pikachu, le pelage du Pikachu et pas avoir un Pikachu lisse en mode image de synthèse m'a bien plu. Vraiment, tu pourrais dire c'est une petite bestiole quoi. Et, qui a des couleurs cheloues, mais c'est plutôt cool. Donc moi qui suis très très fan de Pokémon, j'ai pas été choqué, au contraire j'ai bien apprécié. Et même quelqu'un qui est pas ultra fan de Pokémon mais qui adhère un petit peu à l'univers. Je Bon, pense. moi je trouve par contre que au-delà, alors c'est vrai que les Pokémon sont assez réussis, qu'il y a une belle, je trouve, équilibre Les couleurs entre sont très jolies. l'action, etc. Et- Mais par contre, les acteurs humains, les méchants sont pas top. Les seconds rôles, ils ont pas tellement de personnalité. Voilà quoi. Les acteurs humains, à part le héros, qui lui joue Très- plutôt bien. Bien. Bah, Mais après, les autres, bon, c'est un peu cliché. C'est vrai que j'arrive pas à me souvenir Ouais, les mais autres. après, Si, il y a la fille qui arrive très tôt, mais voilà, je dis juste la fille, comme ça, moi, vous messieurs, vous voyez de qui je parle. Je trouve que elle, ça va quand même. Bah, c'est les deux qui sont c'est là, les deux quoi. protagonistes, ouais. Mais oui, d'autres qu'on peut voir, ça fait très cliché. Mais en même temps, bon, pour ce type de film, ça me dérange pas de pas avoir un truc très ultra crédible, sérieux, vénère, où t'attends quelque chose qui soit cohérent. Je suis d'accord qu'ils sont un peu en second plan, mais ça fait très cohérent par rapport à l'univers. Regarde, si on prend, on donnait l'exemple de la Team Rocket dans les Pokémon, ils sont souvent tournés en dérision, un peu neuneux dans le dessin animé. Bon, les méchants quoi. Non, mais là pour le coup, ça va loin. Ça m'a rappelé un peu le premier film Pokémon qu'il y avait eu, là pour le coup en dessin animé, où c'était assez dur, hein, où t'avais Sacha qui crevait à la moitié tu sais, à 3/4 du film, t'étais là, tu faisais. J'ai pas vu Ah ouais, celui-là. quand même. Le tout Si, premier, parce que ouais. Le tout premier, Sacha il crève, t'es là, tu fais. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, le grand méchant qui est similaire à un méchant. Enfin, je vous dis pas, parce que je vais spoiler. Mais en tout cas, oui, ça peut être assez vénère. Hein. J'avais lu des trucs comme quoi des gens avaient chialé c'était passé au cinéma. Hein. Le premier film Pokémon dessin animé. C'est pas Sacha, c'est Pikachu. C'est Pikachu qui crève dans le film? Non, c'est Sacha. Non, c'est Sacha dans On parle du film Pokémon qui date de films dessin animé. Hein. Enfin, qui crève. On vous parle plus Détective Pikachu, on parle vraiment du dessin animé. Film dessin animé. Non, c'est Sacha, je crois qu'il. Bah, Si, justement, il est entre les deux Pikachu. Non, il est entre Mew et Mewtwo hein, dans le dessin animé. Je sais plus. Ah non, moi je l'ai revu, il y a pas. Le JDG a fait une vidéo, et c'est vrai. Le JDG a fait une vidéo. Regarde, il y a un collab. Ah oui, moi Pokémon, j'ai tout. Quoi. Surtout les vieilles gènes, j'ai tout en tête. Je suis moins adhérent du Pokémon récent. Oui, ils sont doux, ça. Et oui, et son double. En double, ça rapproche de lui un peu. Ouais, ah oui, c'est le double du Pikachu, parce que oui, dans le film dessin animé Pikachu, c'est Mewtwo qui clone tous les Pokémon et ils ont chacun le alter ego de Dracofeu. Non, Easily sûr, c'est Sacha, c'est pas Pikachu. Ah non, c'est Sacha à 100%. 100%. 100%. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais on parle peut-être pas du même. Hein. Mais le premier film de Pokémon qui date d'il y a très longtemps. Si, avec les doubles, il y en a qu'un. Mew contre Mewtwo. Et alors attends, parce que. Attends, si je dis pas de conneries, il n'y a pas eu deux versions parce qu'il y en a pas une. Ah, il y a peut-être un truc récent. Il y a eu un truc récent, hein, sûrement. Mais vous voulez dire qu'il y a un dessin animé Pokémon censuré en France? Le premier.
Ah oui, d'accord. En fait, la France avait jugé ça. Mew trop versus dark. Mewtwo et c'est Sacha, hein. C'est pas Pikachu. Non, 100%. Je l'ai revu pas hier, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Va, EasyList, va sur Google, YouTube. On est encore là pendant longtemps et tu pourras nous dire, ah, effectivement. Moi, je l'ai revu encore il y a pas longtemps. Allez sur le bazar du grenier. C'est un classique, mais c'est vrai, le joueur du grenier a fait une vidéo. Allez-y. Bon, en tout cas, bon film. Allez-y. Voilà, moi c'est. Oui, on finit sur une belle note. Un Bah, bon une film. conclusion, voilà, si on finit sur un bon film que je recommande pour une fois. Est-ce qu'il y aura une suite? On sait Une pas. suite à quoi Alors, c'est Détective Pikachu. Je sais pas. Sans spoiler. Ah si, je crois. Alors, Non, si c'est faisable. il y aura d'avoir une suite. série déjà, et alors pas Ah rapport oui. avec Détective Pikachu, mais une série Pokémon live action prévue pour Netflix. Sur Alors, Netflix. Voilà, ouais. c'est une news qui date d'hier, je crois. Donc déjà, hop, ça vous l'avez. Donc hier, hein, le 27 juillet. Et par contre, suite un Détective Pikachu 2, j'ai rien vu qui annonçait ça. Et non, la fin, moi, m'a pas laissé penser qu'il pouvait y avoir une suite. Voilà. Bon, bah, tu sais, Mais le tout est nombre de possible. films où on s'est dit il n'y a pas de suite. Ouais, et ouais, puis, tout est possible. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai pas vu une news qui en parlait. Je sais pas vous, messieurs, mais il me semble pas avoir entendu. Pas, non, non. j'en ai pas vu, non. Mais d'autres films live action Pokémon, je pense qu'on en verra.